y a déjà 10 ans, notre vision a été de mettre en place un groupe tremplin pour les enfants ayant des grands besoins particuliers, et ce, avec ou sans diagnostic. Notre mission? Aider ces enfants à intégrer la société le plus facilement et sereinement possible. Comme le projet existe depuis 10 ans et que celui-ci apporte des bienfaits aux enfants et à leurs familles, nous avons dans les dernières années fait la promotion de cette intégration en CPE, non seulement dans un groupe spécifique, mais aussi dans l'ensemble du CPE. Effectivement, notre objectif premier était de répondre aux besoins de ces enfants. Mais au-delà de ça, l'objectif est de leur permettre de construire des fondations qui maximiseront leur capacité à intégrer la société dans laquelle nous vivons et éventuellement à devenir des adultes épanouis. Pour y arriver, ces enfants ont par moments besoin d'un accompagnement individualisé, du soutien d'une éducatrice spécialisée, d'une approche plus spécifique leur permettant de comprendre et de décoder l'ensemble des règles et du fonctionnement de son quotidien. Pour lui, mettre une image, un dessin, avoir le soutien souhaité, la constance, la cohérence, la stabilité vont inévitablement aider à diminuer cette anxiété qui l'habite et qui l'empêche de fonctionner. C'est tout petit que commence l'aventure de la vie. Alors, n'est-il pas légitime de se questionner sur leur avenir? Qu'adviendra-t-il de ces enfants qui ont besoin d'un support à la communication? Qu'adviendra-t-il de ces enfants qui ont besoin de cette approche spécialisée pour que leur vie prenne un sens? Qu'adviendra-t-il de ces enfants qui ont besoin d'un environnement adapté? Qu'adviendra-t-il de ces enfants pour qui ce n'est pas toujours possible d'intégrer un groupe régulier? Qu'adviendra-t-il de ces enfants qui sont parfois blâmés de pénaliser le reste du groupe? Qu'adviendra-t-il de ces enfants qui demandent davantage de soins et d'accompagnement? Qu'adviendra-t-il de ces enfants qui deviendront des adultes? Aurons-nous donné tout ce que nous pouvions à ces enfants afin qu'ils puissent devenir des adultes aptes à fonctionner en société? Qu'adviendra-t-il de ces enfants qui seront confrontés à une intégration scolaire sans avoir été préalablement initiés à la vie en groupe? Allons-nous alourdir la charge de ces enfants lorsqu'ils seront devenus adultes? Qu'adviendra-t-il de tous ces parents qui ont besoin d'aller travailler? Et qui devront peut-être quitter leur emploi pour être disponibles à leur enfant. Et que dirons-nous à ces parents qui se feront refuser l'accès aux services de garde car le besoin des enfants est trop grand? Et qu'arrivera-t-il de moi si je ne peux plus m'occuper d'eux convenablement? Si les services ne sont pas touchés, eh bien alors, comment couper les heures des éducatrices sans couper sur la stabilité qui est offerte aux enfants? Sans couper sur la qualité des services qu'on offre? Sans couper sur la création du lien d'attachement que nous développons avec l'enfant et qui renforce la confiance de ses parents qui nous confient leur trésor, leur plus grand trésor. Parce que nous aurons choisi d'être responsables envers nos enfants, parce que nous aurons choisi de les soutenir dans leur développement en misant sur des services de qualité, des services spécialisés tels que l'approche SACAD dans laquelle nous avons investi et qui nous permet de répondre aux besoins uniques des enfants autistes, parce que nous aurons choisi d'investir dans du personnel qualifié pour répondre à l'ensemble des enfants qui ont des besoins particuliers. Parce que nous aurons choisi d'offrir des services leur permettant la création de liens solides qui est essentiel au développement harmonieux des enfants. Enfin, parce que nous aurons choisi de leur donner ce qu'il y a de meilleur, nous pourrons regarder nos enfants grandir avec la conviction qu'ils vont avoir tout reçu, qu'ils vont avoir reçu le maximum pour devenir des adultes qui vont supporter le monde de demain.